Oh putain, le lézard il pique. Wow. Allez. Super fight, y'a rien à dire. L'épisode s'active enfin, putain, c'est bordel de merde. Bon alors même dans le manga le 3v1 est un peu abusé, mais là franchement ça se voit vraiment qu'il est dans la merde, Meliodas. Regardez. Oh, comment il est badass, putain. Il avait tous tué. Putain, de dos on dirait Mirajenko de Fairy Tail. Oh putain, c'était pas... Putain, c'est plus stylé dans l'anime. Comme Shigil. Yo. Bam. Allez, Meliodas, full counter. C'est ça? Non, c'est plus ça, je me souviens plus ce qui se passait à ce moment-là. Ah non, ah oui. Je me suicide parce que j'ai pas de rôle dans cette série. Non, sérieusement, ça c'est différent du manga, putain. Dans le manga, elle se suicidait pas. Oh putain, quelle saloperie très laide. Mais un truc que je piche pas, si ce truc était aussi facile à tuer, bordel de merde, pourquoi Guild Hunter l'a pas fait lui-même? Je veux dire... Enfin, je veux dire par là, en gros... je veux dire en gros par là, c'est pas compliqué, quoi. Guild Hunter, il est fort. Et si cette saloperie suit tout le temps Margaret, bah tuer ce machin, c'est facile, après il avait jusqu'à s'enfuir. Ouais, en gros là on nous montre le foreshadowing. Enfin en même temps si vous étiez malin vous auriez peut-être pu le comprendre. Qu'au final, Guild Hunter n'avait jamais été avec l'allié de... Enfin n'avait jamais été avec Hendrickson et les Chevaliers Sacrés. Feel my wrath. Allez, go, go. Et Arthur qui arrive. Oh putain, la gueule d'Hendrickson quand il comprend rien. Je ne vous trahis pas, parce que je n'ai jamais été les vôtres au départ. Ouais. Là on peut dire qu'Hendrickson a perdu la main. Bref. Alors là, oh, l'animation qui commence à s'activer. Bam, 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 bim, bam, boum, 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 boum. Pa, pa, pa. Oh putain, ça déchire là. Oh là putain, comment là tu ressens bien la puissance du Guild Hunter, hein. Oh là là, alors là c'est exactement comme ça que je le vois. Putain, même le corbeau là, tout il passe, le corbeau, le pigeon, ils y passent tous. Ouh. Oh bordel. C'est marrant, on peut dire, on ferme les yeux, vous entendez la voix de Kira de Death Note, quoi, c'est incroyable. Enfin, c'est le même doubleur, mais bon. Ouais. Ouais, bon, le fait qu'ils combattent sérieusement, c'est aussi parce que voilà, c'est pour le manga, parce que même nous, on aurait pu s'en douter plus facilement, là. Bref. Putain, c'est un peu différent du manga, ça. Normalement, cette scène n'arrive pas tout de suite. Enfin, je sais plus. Mais attendez, si cette scène arrive maintenant, ça veut dire que... Ah! Oh putain, ça arrive super tôt. Oh la doubleuse. Oh my god, putain. Crimson Pig. Le cochon cramoisi, putain en français ça fait bien. Voilà, ma Taizai préférée. Enfin. Bah oui, parce que vous pensez à Arthur. Eh ben obligé. On a Merlin. Putain. Non. Chier. Ah non. Chier. Bien. Alors, que dire sur cet épisode? Wow, il est juste génial. Alors si la première moitié était un peu calme avec un échange correct entre Hendrickson et Meliodas, putain la suite.
alors là, c'est un truc de fou. Il y a tellement de choses qui se passent que là, je sais pas quoi dire. Bon, alors premièrement, alors le combat entre Arthur et Hendrickson finalement a tourné assez court vu qu'au final Arthur n'a pas été capable de tenir tête à Hendrickson. Mais celui-ci visiblement cache un truc secret en lui, une sorte de puissance, un truc secret qui n'arrive pas lui-même à sortir, j'ai l'impression, parce que le mec il a un peu fait le malin, mais au final il n'a pas eu son power-up, enfin il n'a pas lâché son power-up qui voulait sortir, donc au final c'était juste une grande gueule. Bon bref, n'importe. Mais ça change rien, j'aime bien Arthur. Bref, ensuite on a la suite de Meliodas qui arrive, enfin qui doit combattre donc Hendrickson, Guile Hunter et l'autre mage donc qui s'appelle Viviane, les trois en même temps, et il arrive encore à se démerder. Mais au cours de ce combat, pardon, il arrive à libérer donc Margaret qui était au final, qui était en fait surveillée par une créature. D'ailleurs je me demande toujours pourquoi Guile Hunter n'a pas tué cette créature lui-même. Enfin je veux dire, la créature, elle aurait pu crever facilement. Guile Hunter, c'est pas une merde, il est capable de détruire cette saloperie. Bah, une fois qu'il a détruit cette merde, il aurait pu s'enfuir et retrouver les Taizai, j'en sais rien, faire quelque chose quoi. Bref, dans tous les cas, donc Margaret est libérée de cette créature. Et donc Guile Hunter au final n'a plus à devoir combattre Meliodas, mais il a juste complètement atomisé Hendrickson. Et moi, déjà, ça montre sa puissance. Bon, Hendrickson, c'est vrai, avait un bras complètement découpé. Mais ça changerait que là, vous sentez, on a bien senti la puissance de Guile Hunter dans cet épisode. Ça, c'est un truc de fou. Parce que dans le manga, vous sentiez aussi sa force et tout. Mais là, ça a été enfin rendu justice. Alors qu'il y a beaucoup de scènes avant dans Taizai, enfin dans l'Antino Taizai, où vous avez des trucs de malade. Mais où c'était pas aussi intense qu'on aurait voulu. Par exemple, Diane, quand elle a récupéré son Gédéon, par exemple, ça, c'est l'un de ces exemples. Bref. Sinon le reste, super épisode, la fight avec Guile Hunter et avec Hendrickson, voilà, bon, il n'y a rien à dire, elle est géniale. Alors maintenant, la révélation sur Guile Hunter, voilà, bon, moi je savais déjà parce que j'avais lu le manga. Au début, j'avais rien compris, parce que je vais le dire honnêtement, quand j'ai vu ça dans le manga, moi j'étais là, oh, ah bon? Parce qu'en fait j'avais vraiment rien compris, je vous jure, moi j'étais là, quoi, Guile Hunter, quoi, c'est vrai qu'il y avait des petits trucs bizarres, mais j'avais à aucun moment pensé que Guile Hunter était en vérité vraiment contre les Taizai, j'avais pas compris ça. Alors vous allez me dire, ouais, j'étais aveugle ou quoi, mais sérieusement, j'avais vraiment rien compris. Mais bon, d'ailleurs, quelques petites différences, je crois qu'il y a des scènes de discussion plus ou moins importantes avec Arthur qui ont disparu, et aussi le fait que je crois que normalement cette scène-ci devait avoir les autres Taizai autour, je crois. Je sais vraiment plus du tout si tous les autres Taizai devaient justement être sur place à part Ban, devaient être sur place donc, et... Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Enfin, c'est tout ce que je me demandais parce que je me dis, il y a des petits changements. Au final, est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Parce que l'épisode, elle est au contraire bien plus riche. J'ai l'impression, au contraire des autres fois sur le genre l'arc du tournoi, où en fait les événements se sont trop vite succédés. Justement, alors qu'ici, il y en a plein qui ont été foutus dans un épisode, mais ça donne un équilibre correct. Et on n'a pas l'impression que cet arc-ci est relativement plus long. Parce que de toute façon, il a duré plus d'une cinquantaine, enfin, il a duré, pardon, une quarantaine de chapitres. Donc ici, c'est parfait. Bon, et pour en revenir à ce que je disais, sur la dernière révélation donc de Merlin, alors voilà, vous avez compris, Merlin et Arthur, c'était un peu... On aurait pu, dès qu'on a vu que c'était un magicien qui accompagnait Arthur, on s'est tous dit, bah Arthur et Merlin. Mais Merlin, dans National Taizai, c'est une fille, mais on n'a pas vu le visage. Donc on aurait pu se dire, bah voilà, bah, c'est alors une fille. Et effectivement, vous avez alors raison que, effectivement, le magicien qui accompagnait donc Arthur n'est autre que le Taizai du cochon cramoisi en français, voilà. Donc, qui n'est autre que Merlin, qui est dire le plus puissant, le plus grand de tous les magiciens ou sorcières, parce que moi j'ai théorisé que c'était une sorcière vu que tous les Taizai, il n'y a aucun Taizai qui est vraiment humain, et ceux qui parlent encore de Ban, qui est encore un être humain, c'est faux. Ban pour moi n'est plus un humain mais une sorte de zombie techniquement, une sorte d'immortel, c'est plus vraiment un être humain, il avait les propriétés mais il les a plus, mais un être humain classique n'a pas les pouvoirs de Ban, ça excusez-moi, voilà, c'est clair. Bref, et donc pour moi donc c'était une sorcière, bref. Et l'épisode se termine là-dessus, donc excellent épisode, il n'y a rien à dire. L'animation encore ça passait, surtout au moment où Guile Hunter passe à l'attaque, vous êtes assez fluide, bon il y avait des petits problèmes au niveau de sa gueule parfois, mais au final est-ce que c'est un grand problème? Pas vraiment. Donc pour l'instant pour les restes des autres persos, bah on a donc King et Diane qui sont toujours sur place et se disent que Meliodas va y arriver, il va gérer tout seul le truc. Et on découvre aussi que déjà son full counter, son pouvoir n'est pas aussi overpowered, il n'est pas aussi OP qu'on pourrait le penser parce qu'il suffit juste de faire une attaque avec un délai. En plus de ça, donc balance une attaque, l'annuler et balancer une autre attaque derrière pour foutre en l'air le timing donc du full counter et donc de combattre correctement. Donc pour ceux qui d'ailleurs ne le savent pas, full counter ça renvoie tout ce qui est genre énergie magique, ça renvoie pas les attaques. Ça renvoie pas les attaques physiques, hein. Ça renvoie pas les coups d'épée, ça renvoie juste les grosses boules de feu ou les attaques de foudre à la de Guile Hunter par exemple, mais ça renvoie pas les attaques d'épée. Bref, quand on voit à la fin de l'épisode effectivement donc Ban arriver là où se trouve justement Hawk, et je vous rappelle que Ban avait dit clairement qu'il cherchait donc à récupérer un artefact qui permettrait de discuter avec le clan des déesses et qui permettrait entre autres de ressusciter Hélène. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il est là et qu'il va demander donc au clan des déesses de ressusciter Hélène. Et après j'imagine qu'il va rejoindre donc les autres. Bref, sur ce les
gens, je vous souhaite une agréable soirée. C'est un super épisode. Taizai devient de plus en plus connu. Je vous jure, le manga devient de plus en plus connu. Alors qu'au Japon, ils ont comme des petits pains. Ici, là, en France, pardon, je suis pas en France, mais je veux dire, vous français, parce qu'il y a une grande majorité de français qui regardent. Français, belges, peu importe, mais en tout cas en Europe, Taizai commence à poser ses bases. Et je dirais que dans 50, 100 chapitres, le truc sera hyper connu. Il n'y a rien à dire. Bref, sur ce, les gens, agréable soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!